La glycémie correspond à la quantité de sucre dans le sang. La quantité normale est d'environ 1 g par litre. L'objectif de l'organisme est de toujours maintenir cette quantité de sucre dans le sang à 1 g par litre. Lorsque vous faites du sport ou lorsque vous jeûnez, c'est-à-dire que vous ne mangez pas, la glycémie diminue. Cela va stimuler un organe appelé le pancréas. Ce pancréas est constitué de petits îlots de cellules appelés îlots de Langerhans. Ces îlots possèdent des cellules appelées alpha et des cellules appelées bêta. Lorsque la glycémie est faible, les cellules alpha sont stimulées et elles produisent une hormone appelée le glucagon. Ce glucagon va se diriger vers le foie, les muscles et les tissus adipeux et va leur ordonner de déstocker du glucose, c'est-à-dire qu'ils vont transformer leur réserve de graisse en sucre, en glucose, et ce sucre va être libéré dans le sang. Cette libération de glucose va permettre d'augmenter le taux de sucre dans le sang et de revenir à une glycémie normale. Lorsque l'on mange, après un repas, la glycémie va au contraire augmenter. Cela va stimuler les cellules bêta du pancréas. Cette fois-ci, ces cellules produiront de l'insuline, une autre hormone. Et cette insuline va ordonner au foie, aux muscles et aux tissus adipeux, c'est-à-dire aux graisses, de transformer le sucre dans le sang en graisse et de le stocker. Cela permet donc de diminuer le taux de sucre dans le sang et de revenir à la normale. Chez une personne diabétique, ce sont ces cellules bêta qui ne fonctionnent pas correctement. Lorsque la glycémie des personnes est élevée, les cellules bêta ne produisent pas d'insuline et par conséquent la glycémie ne diminue pas. Cela peut entraîner de graves maladies, voire la mort. C'est pourquoi les personnes diabétiques se font des injections d'insuline pour rétablir leur taux de sucre dans le sang.